Bonjour Paola, bienvenue. Bon réveil. Salut Pascal. Pour la DER avant les cloches. Bonjour Jean-Claude. Salut Isa. Bonjour Sylvie. Bien reçu la lettre Sylvie, merci beaucoup. Bonjour Guylaine. Donc pour la DER, enfin la DER pour cette semaine. Bonjour Véronique. Bon, donc la DER des DER qui tourne autour des précautions à prendre. Hein. Salut Isabelle. Les précautions à prendre pour les 3 jours. Non, je passe pas l'aspirateur, c'est peut-être l'ordinateur avec qui est en train de... Enfin, comme il y a des... J'ai plus de batterie, je suis obligé de le laisser sur secteur et il chauffe régulièrement. Donc il n'y a pas d'aspirateur Guylaine. Et la dernière fois, l'aspirateur, ça devait être le chauffage qui se mettait en route. Bonjour Catherine. Mais non, il n'y a pas d'aspirateur, ça doit être l'ordi qui ventile en fait. Bonjour Nathalie. Donc, bon, les consignes sur les 3 jours, il n'y en a pas énormément, hein, mais je vais en profiter pour tirer un coup de gueule aussi après. Tout un tas de gens qui disent des conneries en ce moment, c'est affolant. Ce qui va avec, de toute façon, ces 3 jours. Hein. C'est complètement lié. Bonjour Sylvia. Bonjour Arlette. Apparemment, il y a des coupures aujourd'hui. Je crois qu'il faut systématiquement, il faut se plaindre à Facebook pour dire qu'on n'est pas content de la connexion. Bonjour Nicole. Si on leur dit que c'est bien, ils relâchent. Bonjour Agnès. Lily. Mimine. Bienvenue. Bonjour Françoise. Donc les consignes, de toute façon, je les avais déjà données, alors on va les répéter. Et puis compléter par rapport aux animaux, parce que c'était aussi l'une de vos questions. Et comme il y a eu, comme j'ai reçu 2-3 témoignages du comportement animal assez particulier à minuit, 1h, 2h du matin. Salut Roger, et ben on va en profiter pour donner ces exemples-là et ces témoignages-là pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de souci avec les animaux. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. On va pas rentrer toutes les vaches dans un hangar. Voilà, bon c'est bien, chacun se connaît. Alors on arrive, enfin les 3 jours donc, j'avais évoqué l'idée que c'était autour du 15 mars par rapport au décès de Marie. Bon, donc c'était effectivement mal senti puisque c'était pas tout à fait là, même si c'était important de se connecter ce week-end-là. Salut Brahim. Et il semblerait donc, d'après un certain nombre d'éléments que j'ai écrits sous article ou dans les vidéos précédentes, il semblerait bien donc que ces 3 jours soient ceux de Pâques. Bon. Par rapport au cavalier de l'Apocalypse, par
rapport aux trompettes de l'Apocalypse, donc les cloches, salut Chris, par rapport à tout un tas d'éléments, et dans ces éléments, il y a aussi le fait de voir aujourd'hui un certain nombre d'éveilleurs, d'alerteurs, alors je dirais pas flancher, parce qu'ils ont fait du boulot, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais on est en train de... Quand on dit séparer le blé de l'ivraie, donc le bon grain, le blé de la mauvaise herbe, et si on demande dans les Écritures à les laisser pousser au maximum pour pouvoir reconnaître vraiment lesquelles sont bonnes herbes et lesquelles sont pas de la bonne, salut Michel et Nadine, eh bien il faut attendre le maximum. Et le maximum, je coupe un peu parce que je vois zéro débit, le maximum il semblerait bien que ce soit maintenant, puisqu'on voit vraiment des gens qui aidaient, enfin qui éveillaient, qui essaient de faire prendre conscience, qu'on fait du boulot, et je reviens pas là-dessus. Le seul truc, c'est que leurs discours aujourd'hui vont du blanc et sont passés au noir. Enfin, c'est-à-dire ils ont vraiment modifié tout un tas de trucs. Et puis on voit arriver des hurluberlus, donc comme ce Tréfingui là, qui est sorti de... Enfin, bonjour Audrey, qui sort de nulle part entre guillemets. Je vous ai posté la vidéo de Béatrice Elbez. Alors j'en ai entendu beaucoup de mal de cette femme. Mais c'était sur la chaîne Discord de Jim Leveilleur qu'elle se fait un plaisir de ramasser, et je partage son opinion beaucoup plus que 50%. Bonjour Annie. Beaucoup plus, je dis pas 100%, mais pas loin. Il y a trop de toute façon, si vous voulez reconnaître quelqu'un qui est pas vraiment du bon côté, il commencera toujours par dire vite, partagez ma vidéo avant qu'on la coupe. Comme si c'était le message du Messie qui allait être coupé parce que ceci, cela. Ça, ce nombrilisme, ce narcissisme-là, c'est symptomatique. Vite partager avant que ça soit coupé. On vous fait croire à de la censure où il n'y en a pas. On fait des doubles discours en disant que les autres font un double discours, et puis du coup le double discours il passe. Alors Tréfingui, j'ai pas envie de le dézinguer parce que de toute façon ça serait utile de l'énergie pour rien. Je pense que le document de Béatrice Elbez, en dehors du fait qu'elle est pénible, parce qu'elle coupe toujours, elle rembobine, parce qu'elle est très... Il y a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses d'enfermées, beaucoup de frustration légitime, hein, mais du coup, ça décrète un petit peu son discours, mais sur la fin, elle est un peu plus posée, on va dire. Un Tréfingui cultivé, oui, puisqu'il y a 4 ans, les 4 ans de tôle, ils ont été mis à profit pour un programme, pour une programmation MK Ultra. C'est des psychotroniques machin, oui, je suis sûr qu'il les a vécus, mais en tant que volontaire ou contraint pour un programme MK Ultra. Et le programme MK Ultra, c'est de développer aussi la mémoire, donc la culture, et d'avoir accès à tout, l'astronomie, l'astrologie, machin, sans que ce soit précis. Mais ça, c'est clair et net. Et c'est effectivement ce discours anti-russe, anti-iran, machin, anti-truc, et Trump, c'est comme Obama. Non, c'est pas un clown, c'est un agent du système. C'est un agent du système. Et si vous arrivez à le passer outre la véhémence, l'obsession de Béatrice Elbez de démonter ces gens-là, si vous arrivez à passer à travers en vous concentrant sur l'essentiel, vous verrez qu'il y a tous les éléments dedans. Il n'y a même pas besoin de refaire quelque chose, il y a tout dedans. Ce ne sont pas des antisionistes, point, tout est dit. Ensuite, il y en a plein d'autres qui foirent, qui flanquent de toute façon parce qu'ils ne gardent plus leur fil directeur, il n'est plus, il n'y a plus besoin, tout ça c'est en train de tomber, donc leur fil directeur n'existe plus, et puis surtout l'univers quelque part leur demande de la fermer, d'arrêter de noircir le tableau et de la fermer, de faire comme tout le monde. Si vous sentez que vous n'avez rien à dire, ben vous dites, c'est pas la peine d'aller faire une vidéo de violence, de paranoïa, de machin, comme bien sûr comme l'échange avec au sujet de Révo, qui fait pas forcément exprès, mais qui entre la violence et la paranoïa, et c'est pas bon. Surtout en ce moment, c'est pas la peine. Bon, après, l'échange, si quelqu'un a vu l'échange ce matin ou hier soir concernant Révo et son amour de jeunesse, 35 balais, bref, je passe là-dessus, il n'y a rien à en dire, les gens ne font pas forcément exprès de diffuser quelque chose de sombre, tellement persuadé de faire le buzz. Et que part, je vais vous dire, en tant que réveilleur, alerteur, je ne sais pas comment on appellera ça, mais bonjour Stéphanie, à un moment donné, je suis persuadé qu'on se grise, mais en même temps on s'enferme, à force de dire des choses, on s'enferme dans une certaine obligation de continuer à dire des choses, tous les jours, toutes les semaines,
Ah bah du coup, bah, j'ai rien dit, il faudrait que je leur dise quelque chose. Et c'est mal. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Pourquoi croyez-vous que des fois ça a mis 1 mois et demi, 2 mois que je revienne, j'avais rien à dire. Rien. Et les vidéos de cette semaine, de ces 10 jours, bon bah on me dit qu'il fallait le faire, donc on le fait. Mais sinon, s'il n'y a rien à dire, ça ne sert à rien d'aller montage de trucs comme d'ailleurs Béatrice Elbez sur les autres aussi, il y a une partie de vrai et il y a une partie de fausse. Pour entretenir tout le temps des trucs et sournois. Et j'ai pas dit que c'était bonjour Élise. J'ai dit que c'était volontaire, notamment de la part de Révo. J'ai pas dit que c'était volontaire. Mais de Tréfingui et Le Veilleur, oui. Et vous noterez aussi que tous ces gens-là, je parle de Tréfingui, Le Veilleur, Touplon, et puis je suis Stéphane Blette de mémoire, tous ces gens qui sont au Maroc, au Brésil, pays du trafic d'organes, pays d'adoption d'enfants facile, bonjour Valérie, pays des opérations transgenres, le Brésil, témoignage à l'appui de quelqu'un qui est allé dans les mêmes conditions, le Maroc, pays de cocaïne et de trafic d'enfants, prostitution, Équateur, j'ai pas plus d'infos, mais voilà, bon, en Équateur, tout un tas de trucs sur le nom, m'a vendu ses bouquins maintenant, où il est où, je sais pas. Et puis l'autre, l'autre c'était en Tunisie. Mais c'est marrant, ils sont tous ailleurs. Ils sont tous ailleurs pour la ramener ici et vous dire ce qu'il faut faire. Et puis surtout, il y a ce comportement de dire, ah non, dépêchez-vous parce que ça va être coupé. Non, mais ce que je dis, c'est génial, donc ça va être coupé. Alors moi, ça doit être pourri ce que je dis parce que c'est jamais censuré. Sauf à 22h22, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous. Et 22h22, c'est bien évidemment une coupure qui vient de la censure terrestre, évidemment. Salut François. Ils veulent faire du buzz. Ils veulent du buzz parce que ça crée des vues et ça engendre des abonnements. Et qu'à partir de tant d'abonnements et de tant de vues, ça gagne un peu de thunes. Voilà ce qu'ils font. Et donc, ils font absolument tout pour poursuivre le truc, pour entretenir le truc, quitte à raconter des conneries parce que ça s'est réfléchi avant. Si on a des infos, c'est pas toujours en allant les chercher. Des fois, il faut les laisser venir. Enfin bon, ça c'est... Je ferai pas de... Non, parce qu'entre les cartomanciens, Yannick Le Graal aussi, enfin, le grand monarque qui serait et qui se montre tout de suite. Alors pour répondre à un texto que j'ai reçu donc de Christine sur le code bleu, parce que certains parlent du code bleu. Le activé machin, le code bleu c'est pas Marie, le bleu c'est Marie-Madeleine. Là encore, une médium, certes, mais à partir du moment où il n'y a pas les explications du début, à savoir que Marie c'est le blond, c'est châtain blond et c'est le ou lin, je sais plus d'ailleurs, lin ou chanvre, et Marie-Madeleine c'est le bleu parce qu'elle est fille de roi, c'est le bleu roi. Le bleu c'est Marie-Madeleine, ça n'a jamais été Marie, qu'elle a reine Marie, jamais. C'est Marie-Madeleine qui était princesse en l'occurrence et descendante d'un roi Arétas IV. Donc c'est Marie-Madeleine une bonne fois pour toutes. Marie c'est châtain blond comme le Christ qui est châtain blond avec les yeux verts. Voilà, ça aussi il faut le préciser avant de... Donc le code bleu c'est plus... Ça montre le côté... code bleu, donc c'est plus le code un peu royal, et je pense que justement c'est le retour du Christ quelque part, ou du monarque qui apparaît incessamment. Peut-être vite fait, analyse vite fait. Bon, ça, toutes ces failles, un petit peu toutes ces dérives, et ces gens tout à coup qu'on revoit encore, c'est parce que le blé est prêt, le blé est mûr. Maintenant il faut arracher cette mauvaise herbe, donc arracher tous ces dires fantasmagoriques, tous ces dires qui font dévier la réflexion. Et ça montre du coup qu'on est très probablement tout près du but. Alors, haut et clair, c'est à partir d'après-demain. Bonjour Ghislaine, bonjour Mathieu, Hervé, Bernard. Affirmer que ce sont... J'ai envie de l'affirmer parce que je suis de plus en plus sûr. Mais si c'est pas ça, bon, et ben on tire à boulet rouge, c'est pas grave. Là encore, le dos large, taille 66 en costard. Pour ceux qui taillent un costard, 66, n'oubliez pas, hein. Donc ça, il se peut très bien que ça recule, mais c'est pas cohérent, c'est pas plausible par rapport entre l'équinoxe de printemps, d'automne et l'équinoxe de printemps encore après, plus l'entrée en sous-sol juin ou septembre d'après, ça peut difficilement reculer.
Et puis vu tout ce qu'on voit, tout ce qu'il y a comme donc les dérives, tout ce qu'il y a comme nouvelles, comme malgré que certains font croire que Trump et Poutine sont des Illuminati, regardez ce qui se passe et continuer de propager plutôt des images de solutions, de résolution, plutôt que de continuer d'entretenir une violence qui est en train de capoter. Alors évidemment, on entretient en disant, ah bah oui, ils m'ont confiné jusqu'à septembre, et puis machin, et puis en Chine, ils sont déconfinés, j'ai envie de dire, déjà. On semblerait sur une courbe qui descente, bon, j'ai envie de dire là aussi presque, si c'était pas si grave déjà au sens statistique, hein, pas au sens humain évidemment. Et quand je dis que le 14 avril, entre le 14 et le 30 avril, ça se finit, c'est parce que je pense que ça se finit. Parce que je pense quand même que les 3 jours sont ceux de Pâques, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je l'ai expliqué dans un article, les cavaliers de l'Apocalypse, donc le quatrième qui amenait l'épidémie, donc le dernier, est passé, l'épidémie est là, elle est passée. Et il y a un tas de signaux entre ces médiums ou cartomanciens qui déraillent, pour certains déraillent complètement. Alors peut-être que je déraille, mais au moins la ligne elle est quand même toujours tout droite et cohérente, même si c'est peut-être pas la bonne ligne après tout. Peut-être qu'elle n'arrive pas à la bonne gare, hein. Mais en attendant, c'est pas un coup là, puis un coup là, puis un coup je dis que ça va être noir, puis l'autre coup ça va être blanc, quoi. Bonjour tout le monde. Donc je les sens maintenant. Bon, on est de plus en plus d'ailleurs à avoir ces signes qui nous disent oui c'est maintenant, de plus, vraiment, et une connexion assez énorme avec beaucoup de gens aussi qui sont en questionnement, dont hier avec François, ou avec Anissa pour des compléments, enfin bref, il y a un nombre d'échanges et d'entretiens avec des personnes qui captent aussi des messages, et de plus en plus. Alors, pour en venir aux 3 jours, et petit clin d'œil encore une fois aussi en forme de coup de gueule avec Padre Pio, pour ceux qui lisent, qui croient Padre Pio. Padre Pio, je pense, tout comme Frédéric que j'ai au téléphone dimanche, je pense qu'il y a un amalgame entre les 3 périodes qu'il doit y avoir, parce que moi je reste sur 3 périodes. Et que cette âme, Padre Pio le fait aussi, mais là où j'ai un gros doute avec Padre Pio, et en tout cas qu'on lui a collé quelque part avec les traces des clous dans les mains et du sang ou des hématomes, pour informer le Christ ou Judas qui a été crucifié à sa place. Les clous ils sont pas enfoncés dans la main, hein, ni même dans le poignet. Ça c'est archi faux. Les pointes à chevrons, les gros clous, vous imaginez dans la main la torture. Et puis surtout le sang. À peine la croix montée, c'est fini. Ça dure pas 6 heures. Et même que ça, les pointes à chevrons utilisées, elles servent à lier avec une corde sur la croix. Elles servent à fixer la main par la corde sur le clou et le bois. Il n'y a pas de les clous ne traversent pas le corps. D'ailleurs, il est impossible. Alors, excusez-moi, texte qui, vite fait. Ok. Les clous ne servent pas, donc ils ne traversent pas le corps du Christ ou le corps de Judas d'ailleurs, doivent rester intacts. Ils doivent rester intacts. Donc c'est Padre Pio, il y a quelque chose qui me dérange. Si quelqu'un a une réponse, je veux bien qu'on en dise, parce que c'est un mythe qui a été créé, et s'il a ces traces là, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Voilà. Toujours est-il que Padre Pio aussi les voit ces 3 jours, voilà, d'une façon, les sauts forcément, faut tout fermer, à l'époque il n'y a pas existé plus que ça. Enfin si parce que il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il n'y a pas cette notion comme aujourd'hui avec les hôpitaux et tout ça. Donc, je le redis, aussi fort que pendant 10 jours là on n'a pas de coupure d'internet, comme certains le disent. Ces 3 jours de Pâques, d'autres le voient, même des gens plus pragmatiques, plus terre à terre. Q, qui semblerait-il n'existe pas, ou comme un certain nombre d'autres personnes. Bien que c'est maintenant. Et donc, la consigne, c'est que pendant ces 3 jours, les 3 jours qui viennent nettoyage se passent comme ça. Est-ce que c'est maintenant? Bon,
Ça sera, on le verra bien de toute façon. On est les premiers à avoir envie que ça se passe. C'est que entre 3h33 et 4h10, il y aurait donc des champs électromagnétiques, des rayons, des choses dans le ciel, des choses qui nettoieraient donc, à mon sens, 50% de la population. N'en déplaise à une certaine Virginie. Et ce nettoyage génère donc des champs extrêmement puissants qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter. Beaucoup plus qu'une 5G que certains continuent, en certain entêtement, à vouloir absolument voir démarrer. Ces champs, donc grosso modo entre 1h30 et 5-6h du matin, il ne faut pas aller dehors, il ne faut pas ouvrir ses volets, il faut rester confiné de chez soi. C'est pas à ce moment-là qu'il faut aller fumer une clope. Et pas ouvrir ses volets et chercher à regarder. La puissance des rayons fait qu'on pourrait être aveuglé. Alors, pour autant, à ce moment, de fortes chances que, en tout cas c'est ce que je reçois, que le marchand de sable, énergie, on va dire inverse, qui fait beaucoup plus profondément les personnes. Et que l'on ne puisse plus, bonjour Zoubila, qu'on ne puisse plus sortir, je dirais, avant 7-8 heures du matin. Et me posez pas la question, moi je bosse à 4 heures moi je bosse à 6 heures du mat. Tout est fait pour que tout fonctionne bien. Donc c'est porté. Je dis ça, c'est juste pour que vous compreniez, que vous anticipiez, plus les précautions, donc de ne pas sortir, et puis surtout si vous êtes fatigué, dormez, cherchez pas le boulot machin, parce que si ça se fait, tout le monde sera impacté partout. Et le 3h30 du matin, c'est heure locale. Il semblerait que ça se déplace, on va dire, que ça reste sur une étoile en particulier comme Orion, et que ça profite de la rotation de la pour nettoyer partout à la même heure, c'est-à-dire 3h33, qui n'est pas universel, hein, vous savez très bien avec le fuseau horaire que ça change. Donc l'idée c'est aussi de prendre des précautions pour 3 jours. Alors comme on est confiné, ces précautions, je dirais qu'elles servent presque à rien puisqu'on le fait déjà. Mais c'est que pour ces jours, vos courses, elles soient faites le vendredi. Alors, profitez-en, vendredi matin, je fais pas de vidéo, vous êtes tranquille, pas de vidéo avec lui, et on n'est pas obligé de se lever au matin. Profitez-en vendredi pour préparer vos 3 jours de Pâques, pour rester vraiment chez vous. Pas être obligé de ressortir. Alors évidemment, les magasins, c'est pas ouvert à 5 heures du mat. Mais ça devrait créer une panique, y compris au deuxième jour en particulier, qui devrait être un peu plus intense. Et qui ferait que, par exemple, on aille récupérer un enfant qui est pas là, et comme, voilà, quelque chose que je connais bien, puisqu'a priori, ça me concerne. Donc, ces précautions, voilà, j'ai anticipé, mais le confinement, à la limite, ce que je vous dis, c'est bateau, parce que le confinement, il contribue déjà largement. Alors, concernant les animaux, parce que les animaux ils sont une source d'inquiétude pour vous, moi, je me fais un peu moi aussi. Mais il se passe rien, Fabien. C'est un live, on écoute ou on prend le replay et on verra bien. Et donc les animaux, c'est que même si c'est très tendance de dire si les animaux ils ont une âme, machin, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de conscience, mais parce qu'on mélange conscience, âme, esprit et tout ce qu'on veut. Les animaux sont très peu à récupérer une âme et ils ne la gardent jamais jusqu'à leur décès. Ils la récupèrent ponctuellement quand ils ont des messages à vous faire passer, notamment sur des sites ou par rapport à votre vécu. Donc les animaux n'ont pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conscience, évidemment, puisqu'ils ont aussi un langage. Qui dit langage dit conscience. Pour autant, une âme. Les animaux, donc l'expérience et les tâches que j'ai eues au nombre de 3, c'est marrant, hein, au nombre de 3 d'ailleurs, c'est que ces derniers temps, certains animaux demandent à aller dehors à 1h du matin, 2h du matin. Le dernier témoignage que j'ai eu, c'est vers entre 1 et 2 heures de mémoire, d'un chien qui est allé au milieu du jardin et qui s'est posé là et qui a fait des cabrioles, enfin qui était hyper bien du jardin. Et son propriétaire, aussi de mémoire, avait plus ou moins capté des choses à ce moment-là, comme quoi il y avait un truc à l'extérieur. Et ce chien est l'illustration, toute bête, on peut dire. Il est l'illustration qu'en fait, il capte très bien qu'il y a de l'activité, il capte très bien qu'il y a des entités, pour ne pas dire humanoïdes, et ces animaux n'en ont peur du tout, parce que ces entités ne sont pas là pour faire mal aux animaux, mais pour nettoyer l'humain. Ça ne comprend donc, ça n'est pas là pour nettoyer
si je puis dire, l'animalité. Ou l'animalisme, je ne sais même pas d'ailleurs. Faire un pied de nez à Virginie aussi. Ils n'ont pas, c'est pas pour nettoyer de l'animalité, hein, c'est donc pour nettoyer l'humanité. Donc l'animal qui est dehors ne captera pas ces fameux rayons, ce champ électromagnétique comme négatif s'il le capte, parce que tout simplement, il n'y a pas cette âme qui est marquée déjà de rayons, comme nous le sommes tous maintenant depuis le début du nettoyage, des rayons plutôt verts, oméga, sur les mauvais, et des rayons plutôt bleus que j'assimilerais justement à ce code bleu, de rayons bleus, plutôt bleus, qui viennent pour les bons, enfin qui viennent pour les bons, ceux qui vont passer. Et vert et bleu, ce sont les couleurs des parents planètes de la Terre. Ou des grands-parents d'ailleurs. Je l'avais dit, je me souviens plus. Donc pour les animaux qui sont dehors, le troupeau de vaches, il n'y a pas de raison qu'il soit impacté. La vache folle, c'est nous, l'univers. Hein. Les maladies, c'est l'homme. C'est pas l'univers. Sauf parce que c'est un rayon qui est là pour nous confiner, pour observer, pour avoir le recul à comment je dirais, à l'admiration des pouvoirs de l'univers. Alors pour ceux qui répondent, et notamment chez ces éveilleurs, qui t'attend que l'univers fasse le boulot à notre place. Bah ouais. Parce que l'homme aujourd'hui est incapable, avec le dieu argent, il est incapable de se nettoyer lui-même. Avec le dieu argent, vous achetez n'importe qui. Ouais, mais la censure, oui, il y en a un peu. Il y en a un peu, mais il y en a aussi qui y font croire. Il faut discerner. Hein. Oui, Fabien, mais j'en ai déjà parlé, donc c'est une redite. Une redite, mais avec un coup de gueule au début et un complément, on va dire, pour les animaux, parce que c'était la question centrale. J'ai pas plus faux sur le comportement adopté, puisque tout est fait de manière à ce que ce soit, doit se réaliser. Donc, comme dirait quelqu'un, ce qui doit se faire se fera. Hein, ça, c'est dans les Écritures. Le complément ou pas, bon, il est un peu crétin. Ça doit se faire, ça se fait certes, mais si ça se fait pas, évidemment, ça ne se fait pas. Ça s'appelle un petit peu une redondance ou autre. Donc, il n'y a pas plus de consignes que ça. Les animaux, ils sont pas tous à rentrer. Les brebis, les chèvres, les vaches et tous les animaux qui sont en extérieur naturellement. Les animaux domestiques, personne ne vous demande de mettre tous les 6 chiens dans votre séjour ou dans votre lit à votre place, quoi. Hein, faut rester un petit peu. Faut laisser les choses à leur bonne place. Donc, alors faire quelques herbes, il n'y a pas nécessairement l'intérêt, si ce n'est d'éviter un peu toute cette panique qui pourrait y avoir à Pâques, si c'est Pâques, et peut-être un peu plus tard, si ça doit être plus tard, mais plus tard, je n'y crois pas. En tout cas, si jamais on se plantait, enfin je dis on parce que, ou si je me plantais, je veux bien assumer, c'est pas un souci, dites-vous bien que ça n'empêche pas que ces 3 jours, ils sont imminents, mais que tout converge, je l'ai déjà dit, avec le 14 avril, naissance du Christ et de Judas, donc des jumeaux, avec la vidéo que je dois faire le 14, alors peut-être juste comment je dirais, d'anniversaire de sens sacré, ou bien pour expliquer ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout. Bon, on me confirme encore que ça va être là, mais maintenant, si c'est pas là, c'est pas pour ça que j'inverserai mon discours, puisqu'on me dit des choses depuis longtemps. Voilà, le cheval. Donc les chevaux, c'est pareil, ils ne risquent rien. Voilà, les chevaux, non, les rentrez pas dans votre sous-sol. Sinon, vous serez obligé de vous lever s'ils demandent à sortir. Donc non, les animaux n'ont pas d'âme à propre. Pas du tout. Faut pas tout mélanger. Hein, c'est comme l'âme, l'esprit chez l'homme, il n'y a pas le couple, il n'y a pas le même duo, dual chez l'animal. Et je ne dis pas qu'ils sont crétins. Personne ne dit ça. C'est dire les choses qu'on ne dit pas quand on parle même de pédo, machin, comme c'était ce matin. On dit des choses et quand c'est mal lu parce qu'il y a la passion, c'est mal interprété et c'est répondu de travers. Mais ça arrive. Hein. Alors pour autant, je préfère effacer, ça n'apporte que dalle. Donc voilà, l'idée des 3 jours, c'est ça. C'est qu'en fait, alors c'est une question de vaisseau aussi. Pas visible, j'ai un doute. Sachant que de toute façon, pour les 3 phases, il y aura une histoire de vaisseau. Puisqu'encore une fois, l'homme, collectivement, est incapable de s'associer contre le mal ou pour le mal. Parce qu'on les a suffisamment séparés et divisés avant. En caste, mais non, une interruption solaire, ça veut rien dire.
J'ai déjà dit, Fabien entre autres, 3 jours de ténèbres, c'est pas 3 jours de nuit, c'est pas 3 jours de volcan, c'est impossible sur toute la Terre. S'il fait nuit d'un côté, il fera de l'autre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, réveillez-vous, réfléchissez. 3 jours de nuit sur toute la France, c'est pas le nombril. Oui, c'est le redémarrage. C'est le nombril au sens où ça va être le redémarrage. Là, d'accord. Mais c'est pas le nombril au sens que tout ce qui, enfin, il faut pas. Il y a aussi des gens en Chine et aux États-Unis. Hein. Le nettoyage, c'est pas en France, c'est partout dans le monde. Il n'y a pas que des pédos en France qu'il faut éliminer. Une interruption solaire, un flash solaire. Et arrêtez les fantasmes et réfléchissez aussi avec les pieds sur terre. Hein. Restez pas en l'air tout le temps. Je vous rappelle que l'image, le symbole de car, et si vous savez pas ce que c'est, allez voir. Le car, c'est qu'il a toujours resté en haut dans son éveil spirituel. Mais oui, manque de bol. Et manque de bol. Il s'est brûlé les ailes. Et donc il s'est vautré la tronche. Oui, Chris, effectivement, ça et beaucoup le sentent, les animaux le sentent, et c'est pour ça qu'ils vous montrent qu'ils vont dehors sans crainte, sans aucun problème, et c'est pour ça que je le dis. Parce que sinon, je demande l'info, mais avec ces témoignages-là, ça me suffit. Ils savent, les animaux le sentent par leur sensibilité, par leur côté animal, justement, pur et détaché de cette obligation de décrypter leur puisqu'il n'y en a pas. Mais pour autant, ils ont la sensibilité de l'animal, et de sentir les choses. Donc effectivement, il y a du mouvement, on le voit au partage de débit, au partage de débile aussi, hein, tant qu'à faire, un jeu de mots. Et donc il n'y a pas non plus à s'inquiéter. Mais il n'y a pas non plus à trop fantasmer, pour aller en haut, machin, là il y a une interruption solaire, puis il y a un super critique, et puis il y a truc. Et il faut aussi raisonner avec le terrestre. Hein. C'est un lien terrestre-univers, donc c'est pas que en haut, c'est pas que en bas, il faut les deux. Et c'est bien pour ça que D'ailleurs, flanche, c'est parce qu'ils sont soit trop en bas, soit trop en haut, mais il n'y a jamais les deux. Enfin, ou 2 tiers plus 2 tiers qui égale 1 en fait. Parce qu'en l'occurrence, 2 tiers plus 2 tiers égale 1. C'est une nouvelle formule, hein, je viens de la trouver. Alors, il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas interruption solaire ou pas, on s'en fout de toute façon, on n'aura pas l'explication. Et c'est pas l'interruption solaire qui crée la nuit, c'est l'invasion céleste. Le sens c'est une invasion céleste qui fait que le ciel éventuellement s'obscurcit, éventuellement, mais rien à voir avec le soleil, si ce n'est que, avec un certain nombre de vaisseaux ou quoi que ce soit, on peut aussi créer une sorte d'obscurité. Signale que c'est aussi une obscurité. Et c'est donc, ça pourrait être une éclipse, mais en l'occurrence non. L'éclipse a eu lieu quand Jean le Baptiste a baptisé dans le Jourdain. Oui, là c'était une éclipse. Parce que le soleil s'était caché. Alors, un peu de pragmatisme, un peu de connexion. Les mauvais, beaucoup de mauvais savent, parce qu'eux aussi, ils ont des médiums. Ils sentent aussi les choses, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais ils ont sur eux un marquage qui a été fait déjà depuis septembre. Donc, ils sont de toute façon contrariés. Plus ou moins paralysés au niveau de l'action. Mais c'est aussi pour rêver des douces blasies qui fait repentance, résilience, repentance en proposant de voter un truc. Et par contre, un autre truc qui me choque vite fait, c'est quand on partage le fait que le Rivotril ou je sais pas quoi là est un médicament pour euthanasier. Mais vous réfléchissez à ce qu'il a fait ce bruit là. Même comme il s'appelle, il y a un député qui est mouillé là-dedans. Ce médicament c'est pas bien. Oui, je sais, Bernard, 2 tiers plus 2 tiers égale 4 tiers. Évidemment pas 1, mais moi je dis 1 quand même. Et j'aime bien. Et donc, ce ministre-là qui dit le Rivotril c'est pas bien, c'est fait pour l'euthanasier. Mais à votre avis, quel est l'intérêt de faire supprimer le traitement Raoult et de faire accepter un remède, une méthode qui comprenne le nano-vaccin, notamment, ou la pas. Le fait de pousser à éliminer l'un des deux pour éliminer l'ensemble, et donc à ce traitement, qui pourtant est efficace partout dans les autres pays. Il y a encore quelques résidus de gens qui veulent absolument éliminer l'humanité, peut-être encore un peu en Angleterre, un peu en France.
Et ces gens, il faut décrypter quand vous écoutez, quand vous lisez certaines vidéos. Oh ben machin, et puis t'as vu l'autre président le président des pas que Stéphanie. Aujourd'hui, ils veulent le préconiser, mais c'est pas forcément. Ils veulent décrypter de manière pour qu'on croie à leurs conneries et qu'il faut interdire ce truc, ce médicament, pour supprimer le traitement général, c'est-à-dire chloroxy machin et rivotruc. C'est pour l'enlever de leur remède. Donc il y a encore des poches de résistance sioniste en France, chez les médecins, chez les médias. Le bastion, ce sont les médias. Et qui font tout pour qu'on arrive à un remède. Alors, ça ne marchera pas, évidemment, mais c'est aussi pour ça qu'à mon sens, c'est là le tri, c'est là le nettoyage. Je pense que c'est là parce que si ça attend 3 mois, j'ai envie de dire, ben ils peuvent encore, entre guillemets, gagner, encore que. Mais on peut y croire. Et en l'occurrence, ça n'est pas possible au sens de l'univers. Là pour nettoyer. Donc attention quand vous propagez ces posts Rivotril, c'est très mauvais, c'est pour euthanasier nos vieux, nos anciens, comme dirait François, effectivement nos anciens. Non. C'est surtout fait, on met surtout l'accent là-dessus pour supprimer le traitement global. Parce que si vous montrez que celui-là n'est pas bon, vous pouvez enlever le traitement global puisqu'il comprend celui-là. C'est simple, hein. Alors n'allez pas trop vite à partager, n'allez pas trop vite, prenez, comme je l'ai dit toujours avec cette balance, cette double lecture. Utilisez cette double lecture. Parce que il y a plein de gens qui partagent des trucs qui vont en fait à l'opposé de ce qu'ils croient, mais ils ne le voient pas. Alors, moi je vous invite au niveau du Rivotril de voir tout de suite un mec qui dit santé meilleure ou santé autrement ou je sais pas quoi et qui vous dit ah là-bas puis le chef des pharmaciens il a dit puis vous avez vu il est maqué avec tous les labos. Bah ouais, c'est le chef des pharmaciens quand même, donc c'est quand même un peu logique. Labo pourri ou pas, qu'il soit maqué avec tous les labos, quand t'es chef quand t'es président de l'association des pharmaciens de France, ça me paraît quand même normal et logique qu'il soit maqué avec les labos. Enfin je veux dire, il faut pas quand même avoir un QI de 80, même avec un QI de 40 on comprend quand même. Donc faut pas, n'allez pas trop vite à conclure. Partagez vite si vous voulez, mais vous allez vous faire reprendre. Donc, comme on m'a dit ce matin, comme mon amie Isabelle m'a conseillé, tu manques de discernement, excusez du peu. En tout cas, je vous invite à en avoir si moi j'en ai plus. Voilà, donc les 3 jours, il n'y a pas plus que ça à en dire, si ce n'est que, à mon sens, et au sens de certains, ou de plus en plus, avec qui je discute ou j'échange, par écrit, on semble bien arriver là. Si c'est pas là, ben on en reparlera le 14, et puis c'est tout. Et puis si vous devez tous partir et parce que je dis des conneries, ben partez tous, c'est pas le problème. Chacun se reposera et on y verra peut-être plus clair après. Donc pour l'instant, ben, les volets fermés, ne cherchez pas à regarder. Vous entendrez peut-être, c'est pas sûr du tout avec le marchand de sable un peu plus fort. Et puis essayez plutôt de rester chez vous vraiment pendant ces 3 jours. S'ils sont à Pâques, et si c'est pas Pâques, ben, il faudra rester chez vous les 3 jours en question, quand ça sera le moment, si c'est pas maintenant. Donc voilà, donc, ben, je vous souhaite une bonne journée. Demain, une bonne journée aussi. Demain, profitez-en pour ranger, faire le ménage, vos courses pour 3 jours. Recentrez-vous, méditez un peu si vous voulez. Communiez, priez. Enfin, prenez du temps pour vous demain, pour vous organiser, pour rester serein. Je serai dispo aussi, évidemment, mais pas de vidéo demain, puisqu'on ne me demande pas, et que ça sera très bien comme ça. Donc voilà, fin des 10 jours de privation d'Internet. Enfin 9 jours, on verra demain. Et puis bah, laissons la place aux 3 jours, en espérant que ce soit cela, comme ça on sera tous tranquilles et débarrassés de tout. Allez, bye bye, à bientôt, au 14, enfin d'ici la nouvelle. Alors, un petit dernier détail, pendant les 3 jours, ce matin-là, il y aura probablement des coupures énergie, EDF, magnétiques, des perturbations sont valables aussi sans doute pour EDF. Je l'ai déjà dit au 15 mars, je m'étais planté, ben je me plante peut-être encore, mais en tout cas, faites gaffe à vous, et puis ne soyez pas tentés, la tentation, la passion, ça mène à rien.
Allez, bon jeudi, vendredi 5. Et puis ma foi, à très bientôt. Bye bye.